Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi de Money Times pour une nouvelle émission Time Out où aujourd'hui on va voir ensemble les différences entre Paris et la NBA et le tennis. Comment vas-tu Rémi? Salut, ça va nickel Dorado. Ouais, vidéo sympa parce que on pourrait croire alors il y a des similitudes, mais aussi il y a des différences, et on va essayer de traiter ça le plus clairement possible pour vous pour votre esprit, pour que ça soit un peu plus simple pour vous y retrouver, les amis. Clairement, clairement. Bah déjà, la première différence, ça est très grosse, c'est que c'est un sport collectif face à un sport individuel. Donc déjà, ça On c'est... l'a, on l'a plus ou moins traité dans les vidéos antérieures concernant le mental, concernant la façon d'appréhender le calendrier, la motivation, etc. On l'a déjà plus ou moins englobé dans des vidéos précédentes. D'accord. Mais du coup, c'est ça. La grosse différence, c'est que il y a 5 joueurs et plus au basket, et au tennis, c'est un contre un. Alors, il y a des doubles, d'accord? Il y a du 2 contre 2, ça existe, c'est possible, mais c'est pas forcément les marchés les plus répandus au tennis. Tous les books d'ailleurs ne proposent pas de double. Voilà, faut faire attention parce que le double c'est très volatile. Il y a des paires qui des fois jouent ensemble, des paires qui jouent pas du tout ensemble. Il y a des coups à faire du coup quand il y a des paires qui ont jamais joué ensemble. Mais voilà, là on va parler que de tennis ATP, d'accord, masculin, et on va parler que de NBA, pas de WNBA, juste NBA et tennis ATP. Euh, une autre différence aussi entre la NBA et le tennis, c'est comment avoir les infos. Ah oui. En NBA, Bon, en NBA c'est une assez cote est facile. beaucoup plus. Comment? En NBA, avoir les infos, c'est assez facile. Il y a beaucoup de médias qui en parlent C'est de ça. basket, de NBA, des Que comptes ce soit des médias Twitter, français, voilà, américains, peu importe, vous avez énormément plein d'informations de qui transitent. stats. Vous allez juste sur le site d'ESPN déjà. Déjà, vous avez Déjà. énormément d'informations. Vous pouvez en connaître beaucoup en suivant des débats, des podcasts. Il y a énormément d'informations, alors qu'au tennis, c'est très différent. Il en manque pas moins que il y a quasiment autant de joueurs à connaître en NBA que au tennis, en fait, Ah ouais? grosso modo, parce que Je pensais qu'il y avait plus il de y joueurs de a, tennis que de... allez, on va dire que par franchise NBA, il faut À que vous 12 joueurs? connaissiez, il y a Allez, on va dire 15 8 joueurs par joueurs. franchise. Ouais. On va dire que déjà, si vous connaissez les 10 joueurs, on va dire que le 5 majeur Et les 5 plus les 5 le 5 secondaire, le 5 de la rotation, on va dire que voilà, faut que vous ah, connaissez à peu près 10 joueurs par franchise. 10 fois 30, il y a 30 franchises, donc ça fait 300 joueurs. Et en tennis ATP, ce qu'il faut connaître à peu près, c'est les 300 premiers mondiaux. Après, vous pouvez aller plus loin si vous voulez parier des circuits challenger, etc. Mais grosso modo, c'est ce que vous allez retrouver sur les tournois principaux, c'est les 300 premiers mondiaux, et au NBA, c'est les 300 premiers, c'est les 300 joueurs du coup qui jouent en NBA 90% du temps. Donc en termes de concentration d'informations, on a quasiment la même chose, on a quasiment le même réservoir et les mêmes données à avoir, sauf qu'il y a beaucoup moins d'infos en tennis qu'en football, et donc en tennis, il faut regarder davantage les matchs, beaucoup plus qu'en NBA. En NBA, vous pouvez regarder la ligne de stats, vous pouvez voir les temps forts. Grosso modo, si vous n'êtes pas un féru de basket, oui, oui, non, non, même... même si vous regardez pas forcément les matchs, vous allez comprendre comment joue une équipe. Suffit que vous vous renseigniez un peu. Il y a deux, trois spécialistes qui vont vous dire, bah voilà, Houston va jouer small ball, telle équipe va jouer lentement, l'autre va jouer agressivement, etc., non, ça va. etc. Au tennis, ça, il y a personne qui va vous le dire. Il y a personne qui va vous dire, ouais, le mec, voilà, il force sur le revers de patin, coup fin, etc. Pourquoi? Parce que c'est très rare déjà les confrontations entre les joueurs, entre les mêmes joueurs. C'est assez Mhm. rare de retrouver ce genre de confrontation, sauf les Ouais, premiers mondiaux qui se jouent relativement assez souvent. Mais sinon, c'est hyper compliqué de retrouver les deux mêmes joueurs qui sont déjà confrontés par le passé, etc. Donc voilà, alors qu'en NBA, tout le monde se rencontre, voilà, c'est une ligue fermée, c'est une ligue fermée, ouais, tout à fait. donc c'est différent. Voilà déjà pas mal de, pas mal d'infos et de contenu sur les différences qu'il y a entre la NBA et le tennis. Il y a des similitudes,
Similitude comme le rythme. Des grosses. C'est-à-dire que si vous prenez juste les paris classiques, que ce soit au tennis ou en NBA, et qu'en NBA vous pariez avec prolongation incluse, vous avez que deux choix de paris. C'est l'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur. Et au tennis, c'est exactement pareil. Vous Ouais, pouvez parier que même en sur un handicap, joueur hein. ou sur l'autre. En handicap, tu n'as que deux possibilités. Soit c'est le handicap positif, soit le handicap négatif. Tu n'es pas obligé C'est d'y aller ça. qu'en money Il n'y a line. que deux types, voilà, il y a que deux choix et que 50% de proba. Alors que sur du volleyball, du handball, du rugby, encore le rugby, bon, le rugby c'est différent parce que le match nul c'est quand même hyper peu fréquent. Ouais. Mais au football notamment, ça reste des marchés. Alors, tous ces marchés-là, vous pouvez vous couvrir, hein, d'accord? Mais de manière très classique. Ouais, Si vous classique, voulez ouais. juste parier, il y a quand même ce match nul qui peut arriver dans ces sports-là. Au volleyball, non, pardon. Au volleyball, non, parce que ça marche en termes de 7. Mais en handball, il y a des matchs nuls. Handball, rugby, football. Donc, dans les marchés qui me viennent là tout de suite. Donc ça, déjà, vous enlevez. Donc ça fait partie des similitudes qu'il y a et c'est quand même assez important parce que en tennis il n'y a pas de match nul et en NBA il n'y a jamais de match nul. Au pire il y a la prolongation. Donc ça c'est quand même quelque chose où vous savez que voilà c'est ça à enlever d'un point de vue purement betting et c'est très simple à mettre à prendre en compte. Je pense que là on n'a rien appris. Ouais. Il y a aussi le fait que comment dire, d'un point de vue trading, Mhm. on trade pareil la NBA on trade pareil le tennis. C'est-à-dire, alors, j'ai C'est pas trop peut-être- compris ton esprit parce que nous, on a un chrono, vous en avez pas en live. Ouais. Alors ça, j'allais en venir en fait dans les différences, mais parce que il y a des différences en termes de live betting, d'accord. Le tennis est beaucoup plus facile à live que la Ouais, NBA, clairement. notamment. Mais ça, c'est voilà, c'est juste comme ça. Mais en termes de trading, les variations de cotes, alors on disait tout à l'heure, les variations de cotes sont beaucoup plus présentes en NBA, mais elles le sont aussi en tennis. Suffit qu'il y ait pas mal de tipsters, tu vois, qui ont envoyé à des mecs et Ouais, qui ont fait pousser sur un gars, ça va vite faire chuter les cotes, notamment sur du trading. d'accord, Beaucoup sur le trading, beaucoup plus sur du trading que sur du betting. d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir quasiment le même marché en fait, que ce soit l'un ou les deux. Donc, si vous n'êtes pas habitué, alors là je parle juste du trading, mais si vous n'êtes pas habitué au trading, bon, formez-vous, voilà, si vous êtes intéressé. Dorado fait des formations sur le trading, ils sont très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous n'êtes pas intéressé, bah laissez tomber et voilà, faites que du betting. Mais c'est quelque chose à savoir, c'est que en gros, si vous avez déjà trade la NBA, bon, vous ne serez pas perdu sur du tennis. Voilà, Ouais, tout non, simplement. clairement, clairement. Après, la grosse difficulté pour moi en NBA au niveau du trading reste le live. Ça va hyper vite. Il y a le chrono en plus à prendre en compte. C'est compliqué. C'est compliqué en live. Par contre, en spéculation de marché, de baisse, variation, hausse en pré-match, me semble vraiment très intéressant, notamment avec, comme on l'a dit au premier point, des informations beaucoup plus faciles à avoir et à trouver. En similitude aussi, moi c'est l'impression que j'ai, parce que bon, toi tu as plus de recul parce que tu suis un peu la NBA. Ouais, Moi je suis pas autant le tennis que toi tu suis la NBA, mais je pense que le rythme aussi est assez intense. Nous, on a des matchs tous les jours en NBA, en moyenne 7-8 matchs par jour, mhm. bah, la prise de décision doit être rapide. Je pense que toi, c'est plutôt la même, notamment au niveau des tournois, avec les matchs tous les jours. Après, tu as un peu de pause, je pense, entre les différents tournois, mais une fois que Roland Garros démarre, tu as un rythme de dingue. Quand Wimbledon démarre, tu as un rythme de dingue aussi. Donc là, on a une similitude par rapport à ça, au calendrier, contrairement au football, qui a cette facilité, cet avantage de jouer peut-être tous les 2 3 jours, à savoir, voilà, charger le vendredi, samedi, dimanche, rien le lundi. Mardi, mercredi, s'il y a la Ligue des Champions, et après, jeudi, vendredi, si vous avez l'Europa League que peu de personnes font globalement, généralement c'est plus les gros championnats majeurs plus la Ligue des Champions, et il n'y a pas Mhm. toujours de la Ligue des Champions entre la semaine. Donc des fois, vous pouvez C'est ça. avoir en plus des trêves internationales, que peut aussi Paris.
fait que vous avez un rythme beaucoup plus cool et le temps de généralement préparer le championnat, la journée à venir. Contrairement à nous Complètement. où on est au taquet, on a moins de 24 heures pour prendre des décisions et des fois ça c'est oppressant. Et ça c'est un point commun qu'on a au niveau du NBA et de la NBA et du tennis. Et c'est pour ça que tipster, enfin, je vais reprendre le verbe à la française, mais être tipster, tennis ou NBA a un vrai impact par rapport à un tipster football. Je dis pas qu'un tipster football, c'est pas bien ce qu'il tipste. C'est pas ce que je Ouais. dis, mais je dis juste qu'il a beaucoup plus de temps et sa prise de décision est beaucoup plus longue. Il a le temps. Il a le temps d'analyser. Un mec qui fait du tips football, il a le temps d'analyser. Parce qu'il a eu il a généralement eu au moins 3 jours, max, minimum, il a vraiment eu au moins 3 jours Pour pour préparer analyser. sa carte, ouais. Alors que nous, moi au tennis, je vais vous la faire courte, mais en gros, le dimanche, il y a les tableaux qui sortent. Le lundi, il y a tous les matchs du premier tour. Le mardi également, sur un tournoi d'une semaine, hein, je parle. Et après, donc là, on a déjà, voilà, sur les tournois du premier tour, grosso modo, on a 20-25 matchs à analyser. Donc ça fait 20-25 matchs. Le mardi, on a 20-25 matchs. Et après, derrière, ça découle, on va sur du 12 matchs, et puis ensuite, il y a 6 matchs, et puis après, voilà, Je il y voulais, a 4 matchs, etc., etc. Donc, tu vois, grosso modo, après, ça dépend de comment est organisé le tournoi, mais grosso modo, on rush pas mal, nous, les débuts de semaine, on rush notamment le lundi, mardi, et moi, le dimanche, je commence déjà à anticiper en fonction du tableau, comment il est et tout, voilà. notamment pour les PLT, et ça, c'est, voilà. Je veux rebondir sur un C'est truc parce que tu as dit pour... quelque chose qui est important et je pense qu'il faut le préciser. C'est que tout à l'heure, tu as dit Mhm. le Typester Football a le temps d'analyser. Ça pourrait insinuer que nous, on n'a pas le temps d'analyser et on back nos analyses. Ouais. C'est pas le cas. C'est juste que le Typester Football a le temps de réfléchir et de bien penser à sa carte, de prendre vraiment tous les éléments possibles que, eh C'est bien, ça. nous, on doit être beaucoup plus efficace dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'aller voir comment dire, des stats un peu farfelues, comme je le dis souvent. Des fois, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent en MP, La Dorado, stat je prends avance. ça. Ils me donnent des stats avancées. Je lui dis, mais on s'en bat les couilles. Clairement, c'est pas ça qui va. Ça, le book, il le sait comme information. Il sait que telle équipe marque plus de points que l'adversaire, par exemple. Tu vois, donc il va ajuster ses cotes là-dessus. Et du coup, moi, en tout cas, c'est ce que moi, ça m'a appris à parier la NBA depuis des années, à être efficace et aller chercher l'information vraiment importante, celle qui aura vraiment un impact sur la rencontre et non des stats de savoir combien de points marque le huitième joueur de la rotation par exemple, où finalement, bon, on s'en fout, pas qu'on s'en fout, il faut le savoir, mais c'est pas ça qui va être ma prise de décision finale. Bien sûr. Bien sûr, et au tennis, alors au-delà de, il n'y a pas de terme de rotation, etc. Mais bien sûr, c'est similaire, c'est-à-dire que, et ça fait partie de la connaissance de son marché. Mm, mm, mm. Euh, Moi, au tennis, en fonction des confrontations qu'il y a, sans voir quoi que ce soit, si je connais la confrontation, la surface et le lieu et les conditions, quoi, je vais pouvoir dire à peu près comment vont être cotés les deux mecs, quoi. Ouais, 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 Je vais me dire à l'idée, ok, tel mec va être coté ça, il va être favori, et l'autre va être coté comme ça, sans regarder quoi que ce soit. ouais, non, Je clairement. vais déjà appréhender une sorte de cote dans ma tête, et ça va me servir après, parce que tu vois, si admettons, je prends un exemple tout simple, je sais pas, je vais prendre Tsitsipas contre Nadal sur terre battue, on va dire, d'accord, exemple très simple, on va dire bon bah Nadal va être favori dans ma tête. Je vais le mettre à, je sais pas, allez, on va dire, on est en demi-finale de Grand Chelem, Tsitsipas a sorti Djokovic, tu vois, genre un truc, une grosse perf. On va dire que Nadal va être autour de 1,50, tu vois, 1,50, 1,60 peut-être, un truc dans le genre, tu vois. Mm. Je te la fais courte, mais imagine, c'est un exemple concret là. Euh, et ça se trouve, le book va sortir Nadal à 1,80, tu vois. On va dire, bon, bah, Nadal à 1,80. Je vais aller chercher les infos, s'il n'y a pas des infos comme quoi Rafa, sa santé va bien, si sa femme va bien, si ses enfants vont bien, tu vois. Et si je vois que tout va bien dans sa famille et sur Ouais. lui, je vais me dire, ok, il y a valu sur Rafa, on va sur Rafa.
Yes, yes. Tu vois, tu Mais es déjà en amont, ouais, déjà aller mais là-dessus. Et toi, c'est pareil avec l'NBA. moi, c'est pareil avec l'NBA. Puis je l'ai vu sur ton Discord ou sur le mien, où moi, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés. S'il y a vraiment quelque chose où ils me disent à moi personnellement, mais je l'ai vu aussi sur ton Discord, où les gens sont impressionnés, c'est de savoir, mais comment tu fais pour déterminer l'handicap, bon, pour moi, c'est l'handicap, mais à une Mhm. précision chirurgicale quasiment tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi aujourd'hui avec l'expérience, avant, tu peux te dire, ok, les handicaps que je mets pour Pinacle, très souvent, tu es au même niveau que moi, tu peux le voir, je suis au même niveau que Pinacle très très souvent, à 0,5 points près. Ça impressionne beaucoup les gens. Au début, ça peut te frustrer en te disant, putain, il n'y a pas de value, il n'y a pas de value. Et en fait, au final, Mhm. j'ai rechangé ma vision. Je me suis dit, bah non, Pinacle est le meilleur bookmaker au monde. Et C'est ça. ils utilisent des algorithmes, t'as les mêmes handicaps qu'eux. Bah t'as bien bossé, gros. Tu vois ce que je veux dire? et, C'est ça. et finalement, aujourd'hui, ça te donne confiance. Quand toi, tu repères une value ou moi, je repère une value, on se dit, bon, bah, 90%, 95% du temps, on a exactement les mêmes handicaps. Là, on est en désaccord. Qui a raison, eux ou moi? En Mhm. fonction des infos qu'on a, etc., on va se dire, ok, mais moi, je ne peux pas mettre plus haut l'handicap. Enfin, pour moi, il n'y a aucune value si je mets plus haut. Et si je mets plus bas, je ne peux pas le mettre non plus. Parce que sinon, tu vois, tu te poses ce genre de questions, ce qui fait que derrière, tu peux repérer beaucoup plus facilement le value bet pour être rentable sur le long terme. Et ça, c'est, je pense, le lien avec le tennis et le basket, c'est qu'on peut déterminer plus facilement les handicaps, mais parce qu'on a une certaine expérience aujourd'hui et on a été tellement efficace dans l'analyse, dans l'approche, que finalement, on peut déterminer plus facilement les handicaps. Alors, je vois peu de parieurs football, mine de rien, qui arrivent à déterminer la bonne cote ou le bon handicap, surtout le handicap asiatique, parce que je vois vraiment très peu de parieurs football qui partent sur les handicaps asiatiques, notamment. Ouais, il y en a. Non, mais il y en a forcément, Mm. parce que Oui, oui, non, suffit que tu clairement. dis ça, il y en a qui vont dire Ouais. oui, mais moi je le fais, oui, Non, 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 forcément. il y en a, oui, Ok, oui. mais c'est vrai que on est beaucoup plus au tennis, au NBA, il y a beaucoup plus, voilà, le pari handicap est beaucoup plus utilisé qu'en football globalement. Pourquoi? Parce qu'au Bah, comme football, tu l'as dit tout tout à le l'heure, monde le pense pas forcément 1x2, à le sécuriser 1x2, son pari, etc. Donc à partir et de le ce 1x2 moment-là, fait que les cotes sont augmentées. Et nous, on part pourquoi sur des handicaps? Parce que comme tu dis, il n'y a que deux choix possibles. Donc, du coup, bah, vu qu'il n'y a que deux choix possibles, les cotes sont beaucoup plus réduites que s'il y avait un match nul qui est assez probable. Et donc, du coup, on est c'est obligé ça. de partir sur un handicap. Donc, du coup, moi, 100% de mes pronostics, c'est du handicap. Je fais très Mhm. rarement du simple. Ou alors, si je prends du simple, c'est vraiment pour aller chercher la value. Exemple du type plus 3,5. Je vais aller chercher le sec si j'estime que le sec, il est value, quoi. Ouais, normal. Bah après, c'est vrai que moi, bah, j'en parle dans mon livre. Donc Vas-y, sors pour ton ceux qui livre. veulent l'avoir, vous irez dans la description. Mais j'en parle dans mon livre en fait des types de paris que vous pouvez sélectionner au tennis et ceux que moi je préconise et ceux que j'interdis. Enfin, pas que j'interdis, mais Ouais. que je ne conseille pas, que je ne recommande pas. Donc voilà, il y a de la matière, il y a des infos. Si vous voulez parler du tennis, si vous voulez parler de la NBA, je pense qu'on a fait grosso modo toutes les enfin une bonne partie des Les similitudes et similitudes, une ouais. bonne partie des différences. Piochez dans cette vidéo, prenez votre carnet, notez ce qu'on a pu dire et tout, parce que derrière vous pouvez vous dire, ok d'accord, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans tel et tel type de marché. Et faites-vous le topo de vous dire, ok, est-ce que moi j'ai envie de m'imposer un rythme comme ça C'est ça, c'est ça. Parce que ça, c'est le ou plus pas? important. C'est le plus important, je pense, de la vidéo. C'est que le point commun et ce qui fait que c'est très dur à parier le tennis et la NBA, c'est le rythme. Très Hmm. peu de gens arrivent à tenir ce rythme de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas beaucoup de temps pour réfléchir, d'analyser, etc., etc. Et ça aura, c'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure aussi, ça aura un impact sur votre vie perso. Clairement. Et du coup, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ça va être compliqué. Moi, ça va, j'ai une femme qui est tolérante, etc. Donc, elle comprend, etc. Mais ce ne serait pas forcément le cas de tout le monde. Et globalement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous voulez parier la NBA et le tennis, ou les deux, ou un des deux. Le rythme. Le rythme, pensez-y.
certaines micro Un courses tipster en football va NBA. avoir beaucoup plus de temps personnel à s'accorder. Un tipster tennis ou un tipster NBA, par exemple Dorado, va manger NBA le matin, il va manger le midi, il va le manger le soir. Moi, je mange tennis le matin, le Ah midi, non, le mais c'est soir. ça, c'est Un ça. tipster football, il a le temps. Il peut, s'il veut le manger tous les matins, il peut le Déjà, manger tous les déjà matins, le lundi soir, mais ça sera différent. le lundi soir, il peut aller au ciné avec sa femme après le C'est ça. confinement. Nous, non, il y a les matchs, on peut pas. Nous, on analyse. Ah, on analyse, nous, C'est ça. nous, on est des no life. Non, C'est un mais peu, c'est un peu l'idée, hein. c'est aussi loin du cliché. On est là à siroter un cocktail au bord de la piscine et on n'en branle pas une, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des escrocs sont des mecs qui parient football parce que bah il y a moins à surveiller, le rythme est plus cool et du coup t'as plus de temps d'aller chercher ton bet quoi. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escrocs dans le foot malheureusement. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Voilà, hein. On s'est un peu éparpillé, mais globalement, on a essayé toujours de donner le maximum d'informations possible. Et on se c'est retrouve ça. bah, pour une prochaine vidéo Time Out, les amis. Il y a Et- rien d'organisé donc Ouais, c'est toujours dans l'impro hein, les amis. ah ouais, clairement, on est toujours dans la. On a le thème global avec des petits points, mais après on dérive parce qu'on est passionné, tout simplement. Allez, ciao les amis. Exactement.